que ça ne marchera pas. Non, je n'ai rien contre Move. Je n'ai rien contre Move, au contraire. Bon, ok. Tu n'as rien contre Move. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui là de sortir ta SIM Togocom et puis dire que bon, moi maintenant, parce que je veux boycotter Togocom là, je vais utiliser Move. Je te dis que moi, je te dis que moi, je peux et je vais le faire. Mais je t'explique par défaut que ta stratégie, cette méthode de fond, elle sera morte-née. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans un environnement binaire. Et dans un environnement binaire où la concurrence n'est pas autorisée, la méthode que tu proposes, on sait tous qu'elle est morte-née. Il n'y a pas de concurrence dans notre pays. On est dans une sorte de... Moi, j'ai essayé, je vais te dire quel a été le problème. Ah ben voilà. Moi, j'ai essayé de passer avec la portabilité, j'ai essayé de passer à l'autre. Le problème qui s'est posé était essentiellement un problème en lien avec les services bancaires. Quand il a fallu faire la migration. Sur T-Money, j'ai mon compte bancaire qui est adossé à mon numéro Togocom qui me permet en fait de piquer de l'argent directement. Moi, c'est depuis qu'ils ont mis même en place frais interrégionaux là que je pique l'argent directement de mon compte bancaire vers mon compte T-Money. Or, Move n'a pas de service banking avec ma banque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je migre vers Move, la première contrainte que ça me pose, c'est d'aller faire des opérations guichet banque. Et tu me demandes une pause? On ne t'entend pas. Attends, Marthe. Oui. Attends, Marthe. Au fait, le problème que je pointe du doigt réside dans ce que vous dites. Le sacrifice de soi. C'est dans ça que ça réside. Hein. C'est une question de je sais, mais j'arrive, je t'explique. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Par exemple, moi je suis à International Bank, BTCI. Je suis à BTCI. L'avantage, par exemple, pour moi, à chaque fois de ne pas, c'est-à-dire si je dois envoyer des sous à ma vieille ou envoyer des sous à un proche, le fait de pouvoir piquer de l'argent directement de BTCI vers un compte T-Money, moi, m'arrange. Pour quelle raison? Parce que on est dans un monde capitaliste et le temps est de l'argent. Je ne vais pas sortir du bureau, aller à un guichet automatique, prendre de l'argent, ensuite aller dans un point de vente Togocom ou Move, déposer de l'argent avant, etc., etc. Aujourd'hui, c'est que le concurrent aussi doit pouvoir faire des aménagements pour recevoir toutes ces vagues de personnes qui vont venir avec des attentes. Moi, je suis allé vers les gens de Move. Je leur ai demandé, moi je veux faire la portabilité, mais il me faut que chez vous, j'ai un service bancaire arrimé à mon numéro Togocom. Ils ont dit, ils n'en ont pas. Que pour le moment, eux, ils ne travaillent pas avec cette banque. Mais attends, je ne peux pas. Je veux bien, mais je ne peux pas. Je veux faire des sacrifices, mais je ne peux pas. Dans ces sacrifices-là, c'est-à-dire que si je dois sortir du bureau, aller perdre 1 heure à 1 heure et demie pour régler un problème, permets-moi de te dire qu'en 1 heure, je me suis assis, j'ai avancé de moitié sur un projet. C'est aussi une question, c'est aussi une question de est-ce que l'opérateur concurrent est prêt à recevoir. Je ne cautionne pas que les gens restent. Parce que la portabilité, pour moi, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver récemment. Mais actuellement, l'opérateur en face n'est pas à même d'absorber tout le monde. Normalement, et je dis normalement, dans un service marketing de Move, dès que ces problèmes-là ont commencé par poser, la première des choses à faire pour garantir la portabilité, c'est tout de suite aller demander, pourquoi? Parce qu'il faut faire une analyse, et là, moi, je suis dans le marketing et la communication. Il faut faire une analyse. L'opérateur concurrent doit faire une analyse. Pourquoi les autres veulent venir chez moi? Qu'est-ce qu'ils perdent? Qu'est-ce qu'ils gagnent?
Et donc, forcément, quand tu fais ça, tu proposes, tu es une alternative crédible. Tant que tu n'es pas une alternative crédible, ne demande pas aux gens de venir. Et pour répondre sur pourquoi EcoBank, machin, etc., j'ai eu des problèmes avec EcoBank. En fait, on choisit sa banque en fonction de déjà pour quel employeur on travaille. Et d'autres trucs. Moi, je ne vais pas changer de banque parce que je veux changer de numéro de téléphone. Changer de banque implique beaucoup de choses qui ne sont pas que d'aller remplir des documents et faire un passage. Il y a tellement de choses que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, je pense que c'est à Move de s'adapter aux nouveaux besoins des clients. Excusez-moi, Madame Marthe. Oui. Est-ce que vous savez que Move était bien installé, Flouz était bien installé avant que Timoni ne commence ses opérations en 2016? Oui, je sais. Moi, j'ai même un numéro Move aujourd'hui arrimé à un autre compte bancaire qui travaille avec Flouz. Mais j'ai deux comptes bancaires. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur, les gens utilisent plus le service Flouz que le service Timoni? Je le sais. Oui, donc ne dites pas que c'est pas possible. Par exemple, si on se dit que c'est avoué à l'échec, en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste que pour le moment, à moi, par exemple, ça pose des contraintes pour lesquelles je ne suis pas encore prête à faire ces sacrifices tant que Move n'est pas capable de me recevoir entièrement avec mes besoins de cliente. Alors, je vais intervenir. Je donne un exemple, par exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a juste un exemple à côté par rapport au sujet de M. Baudouin, il y a juste des solutions. Il y a des solutions très simples au lieu d'aller sur des questionnements. Madame, ma première dame, je crois qu'actuellement, tu as le WhatsApp Banking qui est là. Ou bien ma première dame. WhatsApp Banking de qui? Le WhatsApp Banking d'Aidé de Semoa. Ben oui, mais il y a Maïa qui est là. Il y a Igo Transfer qui est là. Et ça fait trop de mise en danger de données, de finances, etc. Et vous savez, le sujet en question, je pense que c'est une passivité de nous les consommateurs. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu un problème là avec Wave et Orange Money. Au passage, Wave était venu au Togo, ils avaient eu la licence. Après, l'État les a retiré la licence et ils sont partis. Wave, quand ils étaient arrivés sur le marché ivoirien, c'est dominé par Orange Money. Orange Money, avant, et là, ils sont en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle même que avant, c'est Orange Money que les gens utilisaient pour faire toutes les opérations. Quand Wave est arrivé, avant Orange Money, quand vous devez envoyer 10 000, comme frais, vous payez 600 francs. Quand Wave était arrivé, et Wave, c'est 1%, justement, 1%, je vous dis que tout le monde a boycotté les autres réseaux. Tout le monde. Dépôt gratuit, transfert gratuit, retrait 1%. Ils ont cassé le marché. Et ça, moi, je descends. Hein. Depuis que je suis monté, on ne me donne pas appareil, moi, je descends. C'est mieux de ne pas. Parce que j'ai essayé de fatiguer. Les gens ont boycotté carrément Orange Money. Les gens ont boycotté Orange Money parce qu'ils ont vu que c'était de l'escroquerie. Les gens qui payaient avant 600 francs se retrouvent à payer 100 francs comme frais. Ouais. Donc, je ne suis pas d'accord que les gens disent que c'est impossible à faire. Je te dis que si une semaine, si on arrête, c'est-à-dire on arrête de faire les transactions par rapport à Timoni diminue, je vous dis qu'ils vont réfléchir par 10 fois avant d'imposer ces taxes-là. C'est comme les frais de Cash Power. Avant, au départ, c'était gratuit. Après, ils ont augmenté les frais à 150. Ils ont instauré... Ils ont expliqué ça en disant que c'était la CET qui prenait ça en charge avant. Donc maintenant la CET prend plus ça en charge. Effectivement, ils ont expliqué, mais après, quand ça passait de 150 à 200, là ils n'ont plus expliqué. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu un communiqué. Non. Tout le monde était devant le fait accompli. Ah, ils ont augmenté les frais. Donc je pense qu'on ne doit pas être dans une certaine passivité vis-à-vis de Togocom. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Si on veut vraiment le faire.
Mais bon, si personne ne veut le faire, on pense que Dieu va descendre, résoudre nos problèmes. On va rester dans la même galère. Monsieur Falel. Monsieur Falel. Moi, je pense qu'il faudrait avoir une bonne... Merci beaucoup, Essan. Je peux y aller? Ok, bonsoir tout le monde. Bon, et bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup, Essan. Au fait, je suis monté juste pour appuyer un peu ce que Essan est en train de dire. Bon, nous n'avons pas beaucoup d'options. Mais déjà, je crois que l'opportunité que la portabilité nous donne, c'est une opportunité à saisir, selon moi. Il suffit que, sur un mois, que Togocel constate que les gens sont en train de migrer vers Move avec son numéro, avec ses propres numéros, et qu'ils prennent conscience. Au même moment que nous sommes en train de faire, nous quittons et Togocel pour aller vers Move, c'est un message que nous sommes en train d'envoyer à Move aussi. Ça veut dire que Move va recevoir le message. Ce que Togocel a fait pour que les gens quittent Togocel pour aller vers Move, Move va se donner pour tâche de ne pas commettre les mêmes erreurs. Même si on ne va pas aller rester là-bas éternellement. La simple migration, une fois que c'est constaté, c'est un message fort qui peut peser dans la vente, dans le chiffre d'affaires que Togocom fait. Donc on n'est pas obligé d'aller, tout le monde doit aller là-bas parce que peut-être que Move n'a pas la capacité de recevoir tout le monde. Mais si déjà même le tiers a été constaté que les gens ont quitté Togocel, ou bien même on n'est même pas arrivé encore au tiers. On a commencé à constater ce mouvement-là de Togocel vers Move. Je crois que ça, c'est déjà un message qui serait pris au sérieux. Et en ce moment-là, vous allez constater que c'est Togocel maintenant qui va commencer par faire des danses de séduction pour ramener les clients perdus. Donc, pour moi, si Togocel était seul, c'est par abus, je dis Togocel et Togocol était seul, on se serait perdu. Mais aujourd'hui, on a cette chance-là qui sont deux. Et l'âme fatale qu'ils ont donnée aujourd'hui, c'est cette portabilité. On n'a pas à craindre qu'on va perdre nos contacts parce que le même numéro est là. Le contact qui t'appelle même, il ne sait même pas que toi, tu as migré. Parce qu'il a déjà ton numéro dans son portable. Il lance seulement comme il avait l'habitude de le faire. Lui ne saura rien. Peut-être c'est quand il va constater la différence de tarif, peut-être qu'il va te faire signe. Mais si c'est un mouvement bien organisé et que tout le monde est au courant, tout le monde n'est pas obligé de suivre, mais si le mouvement est fait, je crois qu'on va gagner quelque chose. Mais si nous sommes accrochés, ou bien nous nous accrochons à nos petits conforts, quand je prends l'exemple de Madame Marthe, qui dit qu'elle ne peut plus faire de retrait et déposer sur un compte, je crois que pour obtenir quelque chose, il faut un petit moment de sacrifice. Retirer de l'argent et aller déposer pour un moment et obtenir un résultat escompté après pour une meilleure utilisation de nos numéros. Je crois que tout le monde rêve de ça. Donc là, si on s'organise bien, je crois que le mouvement là peut aboutir. Ce ne serait pas quelque chose à faire demain, hein. Ce ne serait pas quelque chose à faire demain ou bien dans 2 semaines. Mais à force d'en parler et si le message passe et que tout le monde se mettait à le faire, je crois que le Togocel va ressentir le poids ou bien cette perte-là et prendra des dispositions pour faire revenir ses clients perdus. Parce que si nous sommes là en train de nous lamenter tout le temps, j'ai l'impression qu'ils se moquent de nous. Si on est là dans la lamentation, on se plaint, ils ont mal fait. Si on reste comme ça, je crois que... Oui. Falaise parenthèse. Tu as vu même l'instant où les gens étaient en train de dire que ça ne va pas marcher. S'il y avait quelqu'un qui suit de Togo, comme il va rigoler, il va dire bon, cela c'est des plaisantins. Justement, parce que ils nous ont donné l'âme fatale contre les deux. Ils sont deux, mais on peut, dans un premier temps, combattre le premier et ensuite revenir combattre le deuxième avec cette histoire de portabilité. Peut-être que s'ils constataient que la portabilité leur sera fatale, ils vont peut-être l'interdire. C'est ce qu'ils peuvent faire pour contrecarrer. Mais pour l'instant, tant que la portabilité
est possible, ça veut dire qu'on a une arme aujourd'hui pour les faire fléchir. Merci, je passe la parole pour l'instant. D'accord, monsieur Black Opium. Non, monsieur Bash plutôt. Monsieur Bash. Oui, bonsoir tout le monde. Il ne faut pas qu'on crie trop portabilité. Je suis là, je veux parler un peu. L'année prochaine, on va nous dire que le service de portabilité a problème. Hein. Non, ils ne vont pas te dire ça. S'ils disent ça, c'est que c'est autre chose. Oui, monsieur Bash. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. En fait, c'est que le frère vient de dire là, il a pleinement raison. On ne peut pas combattre les deux au même moment. Actuellement, c'est vers Togocel, c'est mauvais. Donc du coup, on se fie tout le monde va vers Move en attendant que Togocel ne se corrige. Parce que du coup, moi je ne peux pas avoir l'argent sur mon compte. Hein. Maintenant, moi je veux t'envoyer l'argent, moi aussi je veux t'envoyer l'argent. Eux, on me prélève plus les frais. Là, c'est ce côté-là même vraiment qui m'énerve. Eux là-bas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas expliqué ça au niveau de CT là? Ils ont expliqué au niveau de CT que, ok, d'accord, c'est la CT qui a refusé leur subvention. D'accord, on accepte là. Maintenant, moi, je vais t'envoyer 5 000. Je dois augmenter encore 30 francs sur ça. Pour quelle raison? Hormis les frais, je dois augmenter encore 30 francs pour que je puisse envoyer. Donc, là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas expliqué les frais là? Les frais là, pourquoi est-ce que ce n'est pas expliqué? À part les frais de retrait, je dois encore augmenter les frais. Pour quelle raison? Et avant, lorsqu'on n'augmentait pas là, ils avaient une autre faillite ou bien comment? Ça, c'est ce qu'on est là, sincèrement, nous on est là, on consomme, on se dit, le Togolais vraiment, moi j'ai fini par remarquer que le Togolais vraiment c'est quelqu'un de patient. Hein. Si c'est dans un autre pays, ça ne peut pas exister. Ça là ne peut même pas exister. On ne peut pas exister ça là. Tu te lèves un beau matin, tu vas envoyer 5 000 à quelqu'un, on te dit que si tu n'as pas 30 000 sur ça, les 5 000 ne passent pas. Ok, d'accord. Les 30 francs, nous, on regarde comme c'est rien, mais c'est beaucoup d'argent. 30 francs, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, au niveau de Move, c'est mieux. On part vers Move. Nous tous, on fait flou. Quand on veut envoyer quelqu'un de l'argent, mon frère, envoie-moi sur mon Move. Envoie-moi sur mon Move. Tout le monde va vers là. Pendant 3-4 semaines, un mois, ils vont voir que, effectivement, nos choses ont chuté. Comment est-ce qu'il faut faire? Ils vont voir s'il faut remédier, ils vont remédier. S'ils ne remédient pas, c'est fini. Ça passe par là. Ainsi de suite. Ça va vraiment agir sur eux. Mais quand on est là, tout le monde dit ça ne va rien faire, ça ne va rien faire. Comment? On n'a même pas essayé, on n'a même pas encore essayé. Mais les gens ont crié que ça ne peut pas marcher. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça, on ne peut pas marcher? Moi, je ne vous mens pas. Moi, Massim Togocel est là. C'est rarement moi je recharge. Le crédit, même moi-même, je trouve que c'est cher. Malgré le forfait, je trouve que c'est cher. C'est rarement moi je recharge ma SIM. Celui qui veut m'appeler, s'il peut m'appeler sur l'internet, il m'appelle sur WhatsApp, c'est tout. C'est vaut mieux là. Quand tu veux m'appeler, tu m'appelles sur WhatsApp, c'est tout. On est là, même, tout est cher. Tu utilises le forfait de 600, tu payes un forfait de 600, on te donne presque 350 mégas. Les 350 mégas, tu ne peux même pas économiser. Tu ne peux même pas économiser. Genre, tu vas dire, tu peux utiliser 30 mégas à un mois donné, 30 mégas, ou bien tu ne peux même pas. À un mois donné, on t'envoie un message, tu as 80%. Tu appelles pour demander, on te dit c'est des mises à jour. On ne peut même pas t'expliquer comment ton forfait est parti. On est là dans ce monde-là comme ça. On est là. Et c'est eux qui s'enrichissent. Et c'est eux. Le forfait de 600 ne peut même pas faire le délai exact qu'ils ont donné. À condition que tu as payé, tu ne peux pas l'utiliser. Essayez. Essayez. Le forfait de 200, pareil. Tu ne peux même pas faire 3 minutes avec. Tu ne peux même pas faire 3 minutes avec. À moins que tu as un Android Itel. De Itel 1508. Les anciens Android Itel 1508 là. Comment est-ce que tu peux utiliser un forfait à notre génération comme ça? Le data est encore cher. Le data est encore cher. Oh. Ouais. Ça fait pitié. Ça fait pitié quoi. Ça fait pitié pour le Togolais. Moi j'ai connu un monsieur là. J'ai connu un monsieur là. Le monsieur à un moment donné, ça lui a fait mal jusqu'à le jour là, il m'a regardé. Il a voulu me frapper quoi. Je dis, monsieur, moi aussi, je suis consommateur comme toi. Hein. Parce qu'il m'envoie, au fait, c'est moi, il envoie, je le paye le forfait. Quand il vient, il me remet l'argent, 25 000. Moi, je le paye le forfait, ça fait 110 gigas. Et quand il l'utilise, au moins, du moins, maximum, c'est 30 jours. Ça peut le faire 30 jours, quoi. Moi, je l'ai payé ça. 15 jours après, le forfait est fini. Le monsieur m'a regardé, je dis, regarde, c'est eux reçu ça.
Il a regardé. Ah, effectivement, c'est le reçu, c'est comme ça, c'est fini. Moi-même, je n'arrive même plus à expliquer. Je dis, ah, comment est-ce que le forfait est fini vite comme ça? Moi-même, je ne comprenais plus rien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On va retourner voir. On est retourné. On nous a encore fait le forfait. 25 000 encore. Ah, on est retourné. 2 semaines encore, c'est fini. Le forfait est fini. Le monsieur, c'est devant moi en même temps. Il s'est arrêté comme ça. Il a coupé. Il a cassé la SIM. Il a payé un nouveau SIM Move. Bon, le monsieur là, si tout le monde fait comme lui, comme ça là, on va dire que ça ne va pas marcher. C'est devant moi. Il a changé la SIM directement. Il a payé un nouveau routeur de Move là, directement devant moi. Il m'a dit que non, ça c'est de foutaise. Il ne peut pas dépenser comme ça. Dans un mois, 50 000 pour sa connexion. Pour quelle raison? On est là, après on se laisse quoi, on se laisse. Ils sont là, ils sont en train de nous niquer à tout moment. Quand ils font leur changement, ils ne prennent même pas la situation. C'est-à-dire qu'eux, ils vont nous rendre la vie très chère. Ils sont là, nous on est là, ils sont en train de nous niquer seulement, ils sont en train de nous niquer. Là, pardon, on est là. Pardon, on va te bloquer avec l'expression là. Tu es sur TikTok, hein, fais attention. Ok, d'accord, désolé. Là, c'est comme ça. On est trop patient. Sincèrement, on est trop patient avec le Togolais. Imagine tout à l'heure là, tu sors un tout petit contenu sur TikTok. Tu déclares par exemple que bon, il y a Timoni, tu as fait quelque chose, tu n'as pas bien saisi. Bon, tu veux t'expliquer. Ils vont t'appeler. Et quand ils vont t'appeler, ils vont t'assister. Quand ils vont t'assister, ils vont te dire encore de refaire un nouveau vidéo pour corriger ça. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Imagine, c'est comme deux personnes même. Oui, pour quelle raison? C'est comme deux personnes qui parlent de Togo. Il faut parler. Monsieur Black Connexion. Mais attends, moi j'avais une petite chose à dire avant, juste 2 secondes. Et ça, ce que vous dites, supposons que vous m'avez convaincu, hein. Mais pour que ça soit impactant, on ne va pas rester dans ce live. Est-ce que toi aujourd'hui tu es prêt, toi qui portes vraiment ça en combat, tu es prêt à t'afficher publiquement sur tous les réseaux, à faire des communications, quitte même à monter en association pour dire moi je prends ce combat là et systématiquement je vais demander aux gens de boycotter? Est-ce que toi tu peux faire ça? Et ça, je serai vice-présidente. Non, au fait, j'en venais parce que au cours du live, je voulais faire cette requête là en fait, parce que je me suis dit qu'à un moment donné il faut qu'on arrête de parler virtuellement et qu'on descende sur le terrain pour de vrai. Donc je voulais demander à ceux qui savent comment on crée une association, comment ça fonctionne, etc. S'il y a des gens qui peuvent caler dans ça, aider pour qu'on puisse monter un truc comme ça, voir comment ça se finance, etc. Pour que vraiment on fasse quelque chose, parce que moi je suis fatigué de parler virtuellement, parce qu'à un moment on parle, mais à un moment il faut pouvoir agir aussi. Donc j'en venais quand même, Donc, métronome, comme tu peux le voir, moi, je n'ai pas peur je ne me cache pas. Tu vois, je fais des lives, je parle, je ne suis pas peur de me cacher. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent me faire, je pense qu'ils me feront rien. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange en aucun cas. Mais le problème, là où, parce que vous avez commencé à me décourager. Quand moi, je viens, je vous parle. Non, ne nous calcule pas. Ne nous calcule pas. Ça ne peut pas marcher. Ça me décourage, je suis désolé. C'est décourageant. Et puis, au fait, le vrai problème, c'est que vous voyez cet état de fait, c'est-à-dire que on est en train de s'adresser à une compagnie privée qui dépend de notre argent. Mais vous flippez déjà. Non, et ça, on ne parle pas du vendeur de frigo du quartier, hein. On parle de Togocom. Tu connais les actionnaires de Togocom. Et ça, tu connais les actionnaires de Togocom. Va toucher à leur portefeuille, tu vas voir ce que je dis. Amuse-toi seulement à toucher à leur argent. Ils vont venir m'attaquer parce que je ne paye plus leurs produits, c'est forcé. Non, c'est pas ça. Mais tu mobilises les gens à boycotter leurs produits. N'oublie pas que c'est pas... Oui, moi je te dis, je vais partager toutes tes publications là-dessus. Et ça, moi je vais partager toutes tes publications là-dessus. Moi je vais faire en sorte que tu existes, que... D'accord. Ils sont fâchés parce que je suis en train de dire, ils n'ont qu'à bien faire les choses. Qu'est-ce qu'on leur demande? On a dit, par exemple, ils ont mis une taxe interrégionale. Taxe interrégionale, d'abord, ça veut dire quoi? On ne sait pas ce que c'est. 2, ils nous ont imposé ça sans nous informer. 2, ensuite, si c'est une taxe interrégionale, pourquoi ce n'est que Togocom qui l'applique? Pourquoi Move n'applique pas la même taxe là? Ça veut dire quoi? Est-ce que ce qu'on demande là, c'est trop demandé? C'est pas trop demandé, je suis désolé.
Donc, s'ils sont fâchés, au lieu de passer par la réprimande, par la répression, qu'ils corrigent leur tir. C'est tout. On ne va pas tout le temps sortir pour chercher à intimider les gens parce que, à un moment donné, on a qu'à être sérieux 2 minutes là. Ça là, c'est un truc, ça nous touche tous. Hein. On est tous Togolais, on se plaint tous de ça matin, midi et soir. Donc, si à un moment donné, on se plaint, et puis, quand on dit, faisons une action la plus infime possible, qui ne demande à personne d'aller se mettre en danger, et que les gens me disent que ça va pas marcher. Tu es sûr que tu ne te mets pas en danger en limitant les bénéfices de Togo comme au Togo? Moi, je te pose une question pertinente. Je peux parler. Oui, Black Connection, vas-y, parle. Ok. J'étais un peu choqué, très choqué, de savoir que beaucoup de personnes qui parlent ici, quand vous parlez, on sent que c'est des gens qui sont cultivés, mais quand on parle de boycott, des gens disent que c'est impossible. C'est que d'avance, vous dites que c'est impossible.